Le sujet pour aujourd'hui, ça va être le compositing, plus particulièrement les masques et les modes de fusion. Pour les fichiers sources qui ont été utilisés dans ce projet-ci, j'ai une vidéo de plage de Peter Fowler, c'est le nom de l'utilisateur. Ensuite de ça, le nom de l'utilisateur Life on Super 8. On a beaucoup de vieux vidéos et des effets vidéo que j'ai utilisés dans une transition. Ensuite de ça, un cadre photo. C'est une photo fixe et une texture de vitre, là, une utilisatrice qui s'appelle Brianna Martinez. Pour ce qui est de la piste audio, je suis allé sur le Free Music Archive, puis l'artiste s'appelle Kai Engel. Vous pouvez trouver ses albums et ses pistes sur le Free Music Archive. OK, avant de commencer nos étapes de réalisation du projet, c'est important de comprendre de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler du compositing ou en français la composition. Là, j'ai pris la définition ici sur Wikipédia, là, comme vous pouvez voir le lien. C'est des méthodes qui nous permettent de combiner les images ensemble là, pour arriver à faire un seul plan. Dans After Effects, on trouve les techniques suivantes, là, les plus communes, donc les modes de fusion, les masques, les caches et les incrustations de couleurs. Aujourd'hui, je vais parler des modes de fusion et des masques, les caches puis les incrustations de couleurs. Vous pouvez trouver ça dans un autre tutoriel. Ce sont des techniques qui sont essentielles. Par exemple, les modes de fusion sont utilisés dans tous les logiciels Adobe, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects. Vous pouvez même l'utiliser dans le CSS. C'est important de bien comprendre comment ça fonctionne. Je vous invite, si vous n'êtes pas familier avec les modes de fusion, d'aller voir mon tutoriel sur cette technique-là dans mes tutoriels sur Photoshop. Pour ce qui est des masques, encore une fois, même principe, il s'agit d'une technique qui est essentielle. Ça sert à définir des parties qui sont opaques puis des parties qui sont transparentes sur un calque pour en révéler un autre en dessous, par exemple. OK, donc voilà pour les techniques dont on va parler. OK, c'est un gros projet dans lequel on s'embarque pour ce tutoriel-ci. Donc, je vais commencer par vous faire un petit sommaire de qu'est-ce qu'on va faire, puis après ça, on va y aller étape par étape pour refaire les différents éléments de la composition. Pour commencer, je vais juste vous montrer la composition, là, si vous ne l'avez pas vu sur Behance déjà. On a un cadre fixe comme ça, puis ensuite de ça, on a une espèce de petite transition, une espèce de flash de lumière, puis la vidéo va commencer à bouger. Ça va être accompagné aussi de la musique, là, où est-ce que la musique va commencer à s'activer aussi à l'endroit où est-ce que la vidéo commence à bouger. OK? Fait qu'on on va faire tous ces éléments-là ensemble en parlant évidemment en même temps de nos techniques qui sont les masques et les modes de fusion. Fait que je reprends à zéro avec vous en me créant des nouvelles compositions. La première composition que je vais faire avec vous, je l'ai appelée cadre 2. Ça va être la partie où est-ce que le cadre et la vidéo fixe vont être combinés. Fait que je vais aller chercher mes éléments que j'ai besoin. Premièrement, la vidéo que j'ai trouvée sur Pexels. Ensuite de ça, je vais aller chercher mon cadre qui a besoin d'être ajusté au niveau de la taille et de la position. Là. Fait qu'on va aller faire S pour échelle, on va changer la taille, ajuster la position. Là, évidemment, pas besoin d'avoir les mêmes valeurs que moi. Là. Je vais juste repositionner à l'œil comme ça. Puis, à travers ce cadre-là, j'aimerais que ça devienne une fenêtre pour me montrer la vidéo qui est en dessous ici. Donc là, ce que je vais faire peut-être pour commencer, avant de créer mon masque, c'est de figer la vidéo. Donc, cette vidéo-là, j'aimerais que quand c'est une vidéo, donc ça bouge, là, on voit un déplacement là, latéral. Fait que j'aimerais pas, quand c'est dans le cadre, je ne veux pas que ça bouge. Donc, je vais aller dans Calque, Temps, puis je vais dire geler l'image. Donc, ça, c'est la première chose. Je vais remettre mon cadre visible ici pour créer des masques, parce que là, je vais faire un trou dans cette image-là. Pour créer des masques, je vais me servir des outils vectoriels. Vous avez le rectangle,
ou la case dans laquelle je trouve le rectangle arrondi, outil ellipse, polygone, étoile. Tout ça, ça peut servir à faire des masques. Ce sont des formes vectorielles. Puis, les outils de plume aussi vont nous servir à faire des masques. Ce qu'il faut faire très attention lorsque vous créez des masques, c'est d'être cliqué sur le calque sur lequel vous voulez créer le masque. C'est-à-dire que si je suis cliqué sur un autre calque, ça va créer un masque sur ce calque-là, c'est pas ce que je veux. C'est ce calque-là sur lequel je vais mettre le masque. Je l'ai mis en jaune pour que vous puissiez bien le voir. Puis si je suis cliqué sur aucun calque, ce qui va se produire, c'est que je vais dessiner une forme. Hein? Les formes, on en a parlé dans un autre tutoriel, c'est des formes vectorielles semblables à ce que je ferais dans Illustrator. C'est pas ça que je veux faire. Okay? Donc, je vais m'assurer que je suis cliqué sur mon calque où se trouve le cadre. Puis là, on pourrait y aller avec, je pense, le meilleur outil pour ce cadre-là, puisqu'il y a comme un angle, ça serait de prendre la plume. Donc, je vais prendre la plume, puis je vais faire clic, 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 en essayant de me placer le mieux possible sur les coins du cadre. Il y a peut-être des petits ajustements à faire dans une seconde, mais pour le moment, j'y vais comme ça. Ce que vous allez voir, évidemment, c'est que la partie de l'image que j'ai définie en bouclant la boucle, c'est la partie qui demeure visible. Je dessine le rectangle, puis ensuite, ce que je vais voir, c'est que j'ai un ensemble masque qui s'est ajouté sur ce calque-là dans l'ensemble de masques. Donc, si je creuse un peu là, dans ma timeline pour voir les différentes options, je vois que mon masque peut être à addition, à soustraction, ou je pourrais tout simplement cliquer inversé, ça reviendrait au même. Je peux jouer avec le tracé du masque, on va voir tantôt, le contour progressif du masque, l'opacité du masque, etc. Il y a beaucoup d'options ici qu'on va voir au fur et à mesure. Mais moi, la chose qui est importante, ça va être soit de mettre mon masque à inverser ou de le mettre à soustraction. Dans ce cas-ci, ça va revenir au même. Quand je m'approche un petit peu, j'utilise la loupe, je remarque que mes coins sont peut-être un petit peu mal placés. Pas de problème, je peux reprendre ma flèche puis aller repositionner. Je vais aller voir comment ça se passe dans chacun des coins, puis les repositionner au besoin. Celui-ci a besoin d'un petit correctif. Pendant que je suis zoomé là, je peux aussi vous montrer le contour progressif. Le contour progressif du masque, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle en anglais le feather. C'est-à-dire que je peux avoir une bordure qui est plus nette ou un petit peu plus floue. Dans ce cas-ci, le cadre, je vais garder un contour progressif à 0 parce que je veux vraiment que ce soit une ligne bien découpée. Je vais revenir à ma vue d'ensemble. Puis, ça pourrait m'amener aussi à déplacer ma vidéo puis le mettre, recentrer là, ma photo dans le cadre. Ensuite de ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une texture de vitre. La texture de vitre, je l'ai ajoutée ici par-dessus. Vous voyez là, que ce n'est pas du tout ce que j'ai besoin pour mon image pour le moment. Mais je vais aller me trouver un carreau là, de cette fenêtre-là qui pourrait faire l'affaire pour une texture de vitre. Il va falloir peut-être que je grossisse un peu, puis que je me déplace un petit peu dans l'image pour trouver un endroit qui pourrait bien faire. Puis là, à ce moment-là, ce que je vais faire ensuite, c'est que je vais copier-coller mon masque que j'ai déjà dessiné. Donc, je vais faire M pour aller chercher mon masque. Je vais faire commande CTRL-C, puis commande CTRL-V. Le masque, j'ai décoché inversé pour que ça devienne l'intérieur du rectangle qui soit masqué. Ensuite de ça, mon masque, il était trop grand parce que j'ai joué avec l'échelle de ma fenêtre. Donc, quand j'ai copié-collé, l'échelle du masque aussi a été changée. Fait que je vais redimensionner le masque. Comment je vais faire pour faire ça? Je vais aller sur le cadre du masque. Si jamais vous ne voyez pas le cadre du masque, l'affichage de la visibilité du masque se trouve à être dans le bas de la fenêtre composition. Donc, je peux cliquer pour activer, désactiver ça. Une fois que vous le voyez bien, je vais faire clic-clic sur un des coins, puis vous allez voir un cadre de transformation pour mon masque. Puis là, l'idée, ça va être d'aller le repositionner au bon endroit. Je vais commencer comme ça. Je vais revenir ici.
Lui, je pourrais peut-être lui mettre un petit contour progressif. Puis, évidemment, j'aimerais ça voir la photo à travers cette texture-là. Donc, comment je vais faire pour m'y prendre? Ben, c'est sûr que je pourrais prendre l'opacité puis juste diminuer l'opacité, mais généralement, pour faire un meilleur mélange entre cette texture-là puis l'image qui se trouve en dessous, on va se servir des modes de fusion. Donc, la colonne des modes de fusion devrait être tout de suite à côté du titre du calque, mais bon, des fois, les choses changent dans After Effects. En fait, les colonnes, on peut les déplacer. Si jamais vous ne voyez pas la colonne des modes de fusion, venez ici dans la timeline où on voit les noms des sources, l'étiquette, le cadenas et tout ça, puis je vais faire un clic droit, puis je vais demander d'afficher la colonne des modes. Donc, si elle est cochée, elle est déjà affichée, mais si elle ne l'est pas, ben, je vais aller cliquer pour cocher. Donc, dans les modes de fusion, je vais aller choisir probablement un mode qui va venir éclaircir par catégorie, comme on a vu tantôt. Je vais aller chercher dans mes modes d'éclaircir, le mode qui s'appelle justement éclaircir, et ensuite peut-être baisser l'opacité un petit peu. Là, ça ne fait pas une énorme différence, mais quand même, ce que je réussis à faire avec cette technique-là, si on se rapproche un peu, c'est donner l'idée d'un petit reflet de vitre là, sur le cadre. Donc, si je clique et je reclique sur l'œil pour vous montrer le avant-après, ça c'est avec, puis ça c'est sans. C'est subtil comme différence, mais je trouve que ça fait une bonne différence. Ça donne l'idée de reflet d'une vitre, ce qui est parfait pour ce qu'on a besoin. Donc ça, c'est notre première composition. Je vais aller maintenant me créer une autre composition. Celle-ci, ça va être la composition finale dans laquelle je vais intégrer ce cadre-là. Je vais faire nouvelle composition. Je vais l'appeler finale 2 parce que c'est ma deuxième version. La durée va dépendre un peu de notre trame sonore. Fait que je vais aller placer ma trame sonore. Je vais juste la mettre d'une autre couleur pour que vous puissiez bien l'identifier. Donc, ça, c'est ma trame sonore. Je vais aller mettre notre cadre qu'on vient de créer, cadre 2 ici. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de la musique pour déterminer où je veux avoir ma transition. Donc, je ne suis pas du tout musicien, mais ce que j'entends dans la musique, je vais le faire jouer dans une seconde là, pour que vous puissiez entendre aussi. C'est une espèce de transition dans la musique. Puis ça va être l'endroit où est-ce que je vais faire une transition visuelle. Je vous fais écouter ce que je veux dire. Si ce n'est pas clair ce que je suis en train de dire, ce qu'on peut faire quand on a une trame sonore, c'est faire la touche L pour trouver le signal, levels. Là, je vais voir les niveaux audio, puis je vais voir le mot signal, puis je vais ouvrir cet ensemble-là, puis vous allez voir un petit peu mieux qu'est-ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'au début, on a des notes seules, puis après ça, ici, là, on voit que le signal, ben, il y a des pics partout, il y a de la musique un petit peu plus active. Ça, c'est un bon endroit pour faire ma transition. Fait que je vais placer mon cadre fixe ici, puis je vais l'aligner avec cette transition-là. Au moment où la musique s'active, j'aimerais ça que la vidéo s'active aussi. Donc, la vidéo va commencer à bouger à partir de ma fenêtre projet, puis je vais la glisser dans ma composition. Je vais la décaler dans le temps. Je vais la placer là, à l'endroit où la musique s'active, où est-ce que mon indicateur d'instant courant arrive, puis où est-ce que mon cadre finit. Pour le moment, ce que j'ai, c'est quelque chose comme ça, qui est évidemment pas très bien comme transition, mais vous commencez à comprendre le principe. Hein? Donc, ça va commencer à bouger ici. OK, donc ce que j'ai fait, je vais faire P pour position, Shift S pour échelle. Je vais sortir la position puis l'échelle de mon cadre, puis peut-être la position puis l'échelle de ma vidéo. Là, j'ai pris ma vidéo, je l'ai mis au-dessus, puis
Je les ai chevauchés comme ça pour pouvoir comparer. J'ai pris là, mon calque comme ça, puis je l'ai mis par-dessus la vidéo, par-dessus le cadre, puis en baissant l'opacité un petit peu pour que je puisse voir à travers. Puis j'ai joué avec la position, puis l'échelle du cadre là, pour les ajuster. Là. Fait que mon idée, ça va être, pas besoin d'être parfait, là, mais l'idée, ça va être de les aligner un petit peu mieux pour que quand on passe de un à l'autre, là, il n'y ait pas trop de changements au niveau de la position de notre sujet. Donc, j'ai fait ces petits ajustements-là. Quand même, il y a quelque chose qui est assez abrupt, là, c'est la disparition du cadre. Donc, pour masquer, encore une fois, pour masquer la transition, hein, une belle transition en vidéo, c'est une transition souvent qu'on ne va pas remarquer tant que ça. Donc, ce que je vais faire pour aider à ça, c'est je vais prendre une partie de ma vidéo Super 8 où est-ce que j'ai un flash de lumière. Donc, si je regarde mon vidéo que je vous ai demandé d'aller trouver, là, au début de cette vidéo-là, j'ai un petit flash de lumière comme ça. Ce petit flash de lumière-là va nous aider à passer d'une partie de la vidéo à l'autre. Je vous montre ce que je veux dire. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué 2 fois dans la fenêtre projet pour voir cette vidéo-là, juste le métrage. Hein, je ne suis plus sur la composition, maintenant je suis juste sur le métrage. Puis j'ai ciblé la section que j'avais besoin avec un in puis un out, une entrée puis une sortie. Puis je vais aller glisser cette section-là dans ma vidéo. Puis je vais aller la placer par-dessus. J'ai une petite section d'un flash de lumière. Évidemment, le flash de lumière, je ne veux pas qu'il aille effacer mes 2 calques d'en dessous. Je vais le mélanger avec les 2 calques qui sont en dessous. Fait qu'encore une fois, ça va être l'idée d'un mode de fusion. Ici, notre mode de fusion va servir à faire une belle transition. C'est un flash de lumière, c'est lumineux. Donc, encore une fois, je vais devoir aller dans les modes de catégorie éclaircir, addition, éclaircir, va nous donner un résultat qui est intéressant. Okay? Donc, on a une espèce de flash de lumière au moment où ça change de vidéo. Là, il y a des ajustements à faire dans le temps. Puis, j'aimerais aussi peut-être jouer avec la taille, puis le positionnement de cette vidéo-là. J'ai un petit carré noir dans le coin ici là, que je ne veux pas nécessairement voir. Puis, au fur et à mesure, ce que je vais pouvoir faire, c'est avoir une espèce de petite transition. OK? Je vais juste me concentrer sur cette partie transition-là pour voir ce que ça donne. OK? Fait que ça nous a aidé un peu à masquer le passage du cadre à l'image en mouvement. Puis, ça donne un look qui peut être intéressant pour une transition. Ensuite de ça, ce que je veux faire, c'est que je veux traiter la vidéo pour lui donner un look un petit peu plus intéressant. Ma vidéo, pour le moment, elle est bien, mais l'idée de mon vidéo, c'est un peu, bon, quelqu'un rêve à ses souvenirs, quelque chose comme ça, souvenir d'une expérience à la plage, elle regarde la photo, puis elle s'imagine. Donc, je vais donner un look un petit peu plus de rêve à ma vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un calque d'effets sur lequel je vais mettre des effets, puis je vais me servir encore d'un mode de fusion pour réaliser un look spécial. Donc, je vous montre ce que je veux dire. Donc, je vais faire calque nouveau. Je vais aller choisir un calque d'effet. Un calque d'effet, c'est juste un calque vide sur lequel je vais rajouter des effets. Ça va être semblable à un calque de réglage dans Photoshop. Ça va servir à affecter les calques qui sont en dessous. Je clique là-dessus. Je vais aller l'ajuster pour qu'il soit placé directement au-dessus de ma vidéo puis qu'il soit de la même durée. Sur ce calque d'effet-là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un flou. Donc, je vais aller dans la catégorie netteté, puis je vais aller chercher le flou
qu'on utilise le plus souvent dans After Effects qui s'appelle encadrer accéléré pour mettre mon image floue comme ceci. Fait que je vais augmenter le rayon de flou. Après avoir fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de fusion de ce calque d'effet-là à incrustation. Donc, un flou par-dessus une vidéo, une photo, avec le mode de fusion, incrustation ou overlay, c'est une recette pour faire des vidéos qui vont avoir un look. Là, j'ai mis beaucoup de flou pour que vous puissiez le voir au tutoriel, là, mais ça, c'est avant, puis ça, c'est après. OK? On voit que les contrastes sont plus marqués, puis on a une espèce d'effet un peu à halo par-dessus mon image. OK, dans ma version finale, j'ai ajusté aussi les couleurs. J'ai fait d'autres petits réglages aussi là, pour donner une teinte un peu rosée au ciel. Puis j'ai joué un peu avec l'éclairage. Dans mon résultat final, j'ai quelque chose qui ressemble un petit peu à ça, là, un petit effet de vignettage aussi. Mais je n'irai pas dans tous ces détails-là. Là. Je vais juste y aller rapidement avec la petite recette du mode de fusion qui est intéressante. Pour finir notre composition, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un titre. Je vais aller choisir une police qui va être intéressante, appropriée pour ce que vous êtes en train de faire. Okay? D'une couleur qui va être visible, d'une bonne taille, etc. Là. Je ne prends pas le temps de faire tous ces choix-là. Je vais juste y aller très rapidement. Autour de ce titre-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un masque et je vais animer ce masque-là. Donc, les masques peuvent être une belle façon de faire une apparition d'un titre ou d'une vidéo. Je vous montre ce que je veux dire. Je vais aller cliquer sur le calque de texte. Je vais aller prendre mon outil rectangle puis je vais dessiner pour le moment là, un masque qui va révéler le titre au complet. Pour le moment, là, mon masque ne sert absolument à rien là, parce qu'il révèle le titre au complet. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'animer. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller dans l'ensemble masque, puis je vais aller trouver la propriété qui s'appelle tracé du masque. Tracé du masque, ça correspond aux coordonnées X, Y de chacun de mes points d'ancrage. Je me suis placé à un endroit dans le temps où est-ce que je voulais que le titre soit visible. OK, donc un petit peu après la transition, là, je place mon image clé, le titre va être visible à partir d'ici. Je vais revenir dans le temps. C'est comme si j'animais un peu à l'envers. Au moment où est la transition, là, je ne veux pas que le titre soit visible tout de suite. Je vais prendre mes points d'ancrage, puis je vais les déplacer. Hein, je pourrais les prendre les 4 à la fois, puis tirer comme ça. Puis là, l'animation qu'on vient de créer, c'est un masque qui se déplace pour révéler le titre. Ce que je pourrais vouloir faire aussi, parce que pour le moment, le masque, il est très découpé, puis quand le titre apparaît, on sent une ligne comme ça très découpée. Fait que je vais aller revenir sur ce qu'on avait parlé tantôt, le contour progressif. Je vais ajouter du contour progressif. Puis à ce moment-là, le titre va se présenter un petit peu plus progressivement, doucement, le long du contour du masque. Je reviens à ma vue d'ensemble, puis je regarde qu'est-ce qu'on a jusqu'à maintenant. Donc, on a notre image fixe qui est placée dans un cadre. On a notre transition avec le mode de fusion. Puis, on a le titre qui se révèle à la fin. Ça va ressembler à quelque chose comme ça pour le moment. Évidemment que ce n'est pas la vidéo que vous avez sur Behance. Par contre, vous avez tous les éléments qui m'ont servi à créer. Donc, si ça vous intéresse de le faire, vous pouvez aller peaufiner, finaliser ou vous servir de ces techniques-là pour faire votre propre projet.